De la salle de nouvelles de Radio-Canada, ici Joanne Prince. Le gouvernement fédéral et Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu un accord de 5,2 milliards de dollars pour une restructuration financière du projet hydroélectrique de Muskrat Falls. Les coûts du projet, qui accumulent les retards, ont plus que doublé depuis 2010. La facture est passée d'un peu plus de 6 milliards de dollars à plus de 13 milliards. Voici le premier ministre Justin Trudeau. C'est important de s'entraider et de reconnaître quand il y a des défis pour lesquels nous pouvons et nous devons être là les uns pour les autres. L'accord annoncé aujourd'hui va permettre notamment de limiter la hausse des tarifs d'électricité. Ils vont augmenter de 10 %, bien loin de l'augmentation de 75 % qui était prévue avant l'entente. 5 jours après le repêchage controversé de Logan Mailloux par les Canadiens de Montréal, l'heure est aux explications. Dans une lettre publiée aujourd'hui, le propriétaire, Jeff Molson, s'excuse pour le malaise causé par ce choix. Le joueur de 18 ans a été reconnu coupable de crimes de nature sexuelle en Suède. Logan Mailloux ne pourra pas participer au camp des recrues ni au camp d'entraînement. En point de presse, le directeur général de l'équipe, Marc Bergevin, a quant à lui fait cette courte déclaration. J'en reviens encore à la lettre de Jeff. Je pense que tout était bien dit, bien décrit. Puis je supporte la lettre à Jeff à 100 %. Puis dorénavant, en allant de l'avant, c'est les actions qui vont être les plus importantes pour nous, pour l'organisation et pour tout le monde. Par ailleurs, le joueur de hockey Philippe Danault quitte le Canadien pour la Californie. Le centre de 28 ans a signé une entente de 6 ans avec les Kings de Los Angeles pour un montant de 33 millions de dollars américains. La Colombie-Britannique se prépare à subir une nouvelle vague de températures extrêmes. Environnement Canada a lancé des avertissements pour plusieurs régions de la province. Ces records de chaleur s'ajoutent à la dégradation de la qualité de l'air en raison des feux de forêt. Les autorités de la santé promettent de venir en aide aux personnes dans le besoin. Le gouvernement provincial a été critiqué pour sa gestion de la canicule mortelle survenue à la fin du mois de juin. Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.